Oui, j'aimerais qu'on traite un peu le sujet de la maladie. Est-ce que on peut tomber malade alors qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ma réponse est oui, affirmatif. On peut tomber malade alors qu'on a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Mais une autre question, était-ce normal de tomber malade alors qu'on a reçu Christ dans sa vie? Et là, je dis non, non, ce n'est pas normal. C'est anormal. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui ne conforme pas aux règles et aux lois connues. Quand Dieu parle, il établit une loi. La parole de Dieu fait force de loi. Écoutez ce que la Bible dit dans plusieurs passages de Jean. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie. Jean 5, 24. Jean 5, 26. Car comme mon Père a la vie en lui-même, et tout ça. Et même Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, nous recevons la vie éternelle. Mais c'est qu'on reçoit c'est qu'on a, au fait, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, ce n'est pas simplement le salut pour aller au ciel. C'est que on reçoit la vie éternelle. On reçoit la vie. Le salut, bien aimé, le salut, c'est l'ensemble de, de, de la restauration, de la réparation, de la guérison, voilà, de la délivrance. C'est un package. Alléluia. Donc c'est tout ça, c'est ce qu'on reçoit. On reçoit la vie éternelle. Alors, écoute ce que la Bible dit. Nous sommes en Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok? Vous voyez un peu, je m'arrête un peu sur s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ok? Donc là, ici, dans ce passage, euh, on nous donne une liste de choses qu'on a lorsque nous recevons la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie éternelle. Ok? Au fait, Marc 16, 17, et même 18, c'est un standard, c'est le standard que Dieu a établi pour ceux qui ont reçu cette vie-là. Donc, dans le passage de breuvage mortel, là, on distingue deux groupes. Ok? D'abord, le groupe de ceux dont le breuvage fera ce qu'il est appelé à faire. Le breuvage mortel, ça veut dire donner la mort. Et un autre groupe de ceux-là dont le breuvage mortel sera incapable de faire ce qu'il est appelé à faire. Donc c'est deux groupes. Deux groupes. Alors là, je vais encore lire un passage. Permettez-moi de lire. Je suis dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? Quand quelqu'un est en Christ, ça veut dire quelqu'un qui, qui a reçu cette vie-là. Quand on est en Christ, c'est-à-dire on a reçu la vie éternelle, la vie de Dieu. Ok? C'est la catégorie donc de ceux-là qui boiront, qui, qui peuvent boire de breuvages mortels et qui ne leur fera aucun mal. Okay? Mais c'est quoi cette vie-là? Qu'est-ce qu'on appelle cette vie, la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on doit avoir quand on a cette vie? Alléluia. Alors ce passage de 2 Corinthiens 5,
17 qui parle de la nouvelle créature. Ça veut dire quoi? La nouvelle créature, ce n'est pas une personne à qui on a ajouté des capacités. Non. Mais c'est une personne d'original. Ok? Quelqu'un qui vient d'arriver, un genre qui n'a jamais existé avant. Jamais existé avant. Alors, je me pose une question. S'il y a une catégorie de gens qui peuvent boire le breuvage mortel et que cela ne leur fasse aucun mal, parce que tout simplement, ils ont, ils ont reçu la vie de Dieu. Je me pose la question, comment, si tu as reçu cette nouvelle vie, comment peux-tu accepter les mêmes conditions que l'ancienne créature? Pourquoi dois-tu accepter de subir les mêmes choses? Pourquoi dois-tu expérimenter exactement les mêmes choses que tu expérimentais avant que tu ne sois né de nouveau? C'est vraiment la question que je me pose. Alors, la raison même pour laquelle tu es une nouvelle créature, c'est à cause. C'est à cause de tes faiblesses et de tes incapacités. Ok? Dans l'ancienne créature que tu étais avant. Et vous trouvez ça normal? Tu trouves ça normal d'être dans l'ancienne vie, d'avoir été un menteur, et dans la nouvelle vie, tu continues à être menteur. Tu étais lié et tu continues à être lié par des démons. Tu étais voleur, tu continues à être voleur. Tu étais dans la musique mondaine, tu étais dans la pornographie et tu continues à l'être encore dans la nouvelle créature que tu es devenue. Et tu trouves ça normal. Alors, à quoi est-ce que la vie de Dieu que nous avons reçue a-t-elle servi? À quoi? Quels sont les bénéfices de cette vie-là? Quand on parle de la vie éternelle, qu'est-ce qu'on a véritablement reçu? Si nous n'avons, si rien en nous a été transformé et changé. Alléluia. Toujours par rapport à ce passage de 2 Corinthiens 5, 17, quelles sont ces choses qui sont passées? C'est-à-dire, la nouvelle créature est venue avec un nouvel air. Ok? Elle est venue avec une nouvelle dimension. Une dimension que tu ne vivais pas avant. Et quand on dit que les choses anciennes sont passées, c'est inclus le mal infligé par les poisons, les mal infligés par les bactéries, les virus. Tout ça sont inclus. Ce sont des anciennes choses qui sont passées. Passées. Ok? Et si dans le temps, tu devais subir le mal infligé par des bactéries et autres, maintenant là, avec cette nouvelle créature, maintenant tu as la capacité de ne pas expérimenter les afflictions causées par les mêmes choses qui détruisaient hier ta vie, qui détruisaient l'ancienne créature. Ok? Dis avec moi. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Au lieu de balayer tout d'un revers, parce que tu ne crois pas, mais tu devrais te poser une simple question. Alors, si j'ai reçu cette vie, mais comment est-ce que je tombe malade? Comment est-ce que j'ai vu les mêmes choses? Tu dois te poser la question et t'attendre au Saint-Esprit afin qu'il t'éclaircisse. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ok? Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir la vie de Dieu si je dois continuer à expérimenter les mêmes choses qu'avant? Non. Alors, il y a un passage de la Bible, Romains 6, 4, la Bible dit, nous avons donc été ensevelis, écoutez bien, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté, écoutez bien, en nouveauté de vie, en nouveauté de vie. Ça veut dire que la vie que Christ a, c'est une vie de résurrection. Il l'a reçue par la gloire du Père, le Saint-Esprit. C'est la vie que nous aussi, nous avons. Oui, c'est la vie que nous avons, nous aussi. Et cette vie-là, on l'appelle nouveauté de vie. Nouveauté de vie. C'est la vie que tu as, la vie que j'ai. C'est la vie après la résurrection de Jésus. C'est une vie qui donne la vie à ceux qui étaient morts. J'ai la vie de la résurrection. Cette vie-là, c'est la vie de la résurrection. Ok, je continue, le verset 5e. Ok. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Et la vie qu'il a reçue à sa résurrection, c'est la même vie que nous aussi nous avons en acceptant Christ dans notre vie. Cette vie n'accepte pas la mort. S'il y a une bactérie ou un virus qui vient, la vie que nous avons reçue va lui donner la mort. Ok? Va lui donner la mort. Parce que la bactérie ou le virus vient pour tuer, vient pour endommager, détruire. Alors, la bactérie ou le virus doit rencontrer une opposition quand il rentre en contact avec la vie que nous avons reçue. Parce que cette vie-là, c'est une vie de résurrection qui n'accepte pas la mort. La vie qui est en toi va s'attaquer à ce qui veut causer la mort en toi. Oui, la vie, je répète, la vie qui est en toi va s'attaquer à ce qui veut causer la vie à ton corps. Alléluia. Oui, la Bible dit ici, je suis dans Romains, toujours chapitre 6, je lis le verset 8 et 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Donc, tu ne dois pas espérer mourir. C'est grave quand même, mais bon, je le dis quand même. Hein. On se dit que Christ est mort à la croix pour nous donner la vie spirituelle. Oui, ce qu'on dit. Christ n'est pas mort que spirituellement. Ok? Christ n'est pas mort que spirituellement. Car la mort spirituelle, c'est la séparation de notre esprit d'avec Dieu. Il a même dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il était séparé spirituellement, séparé dans son esprit avec Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, il venait d'être séparé spirituellement. Alors, pourquoi devait-il aller jusqu'à mourir dans le physique? Porter nos maladies? Ok, pourquoi il devait aller jusque-là si la mort physique suffisait? Si cela ne devrait-il pas nous profiter aussi dans le physique? Pourquoi devrait-il aller mourir dans le physique, porter nos maladies, si cela ne devrait-il pas nous profiter aussi dans le physique, dans ce corps-ci? Et s'il est mort en esprit pour que nous, on ne meure pas, pourquoi il faut encore qu'on meure dans le corps physique? Ce sont des questions que nous devons nous poser et s'attendre à l'explication du Saint-Esprit. Il ne faut pas tout gober, je suis malade, c'est normal, j'ai ceci, c'est normal, tout le monde tombe malade, tout le monde ceci, tout le monde... Non, il faut réfléchir. Et c'est très, très important. Je poursuis en disant ceci, je suis dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, et qui a été manifesté maintenant
par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La vie, on parle de la vie, ok? Bien-aimé, par l'évangile, tu as la vie et l'immortalité. Il ne faut pas oublier. Et Hébreu dit ceci, 11, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc Enoch a exercé un degré de foi et qui l'a amené à continuer à vivre. Après la vie sur terre, il a continué à vivre sans expérimenter la mort. Alors, bien aimé, au lieu de contester la parole, il faut arriver à étudier la parole. Ok? Je dis, Seigneur, est-ce que j'ai mal compris cette parole? Alors là, je fais des recherches pour comprendre exactement de quoi le Seigneur parle. Et je dis à Dieu, pourquoi alors ce n'est pas mon expérience? Au lieu de résister la parole, au lieu de résister, il faut dire, pourquoi ce n'est pas mon expérience? Enoch a eu assez de foi pour ne pas mourir. Il a eu assez de foi pour ne pas mourir. Il y a encore un exemple très, très frappant. Aussi sur le chemin d'Emmaüs. Okay? Jésus, après la résurrection, ça veut dire qu'il avait reçu la vie divine, la vie de Dieu. Alors il échangeait avec les disciples sans qu'ils ne s'aperçoivent que c'était Jésus qui leur parlait. Comment est-ce possible, lui, qui avait été battu, défiguré 3 ou 4 jours auparavant, que les disciples n'arrivaient pas à le... comment je peux dire ça? N'arrivaient pas à comprendre, à identifier que c'était Jésus. Ok? Il a été défiguré, battu par le roman. Mais les disciples qui étaient avec lui sur le chemin d'Emmaüs n'ont pas vu ses blessures. C'est vrai, il a gardé sur les mains les blessures pour prouver simplement qu'il a payé le prix pour nos péchés. Okay? Mais c'est quoi être en Christ? Christ est présenté comme un lieu. Être en Christ, Christ est présenté comme un lieu. Ok? Être dans sa présence. C'est comme on est dans un lieu, on est caché en lui. C'est un lieu où on est là. Donc quand on reçoit cette vie, quand on est en Christ, c'est-à-dire on est quelque part, on est dans un lieu, on est transformé. Écoutez, dans Nombre 17, à partir je crois du verset 17, ok, ou même 8, là Dieu dit à Moïse d'emmener dans sa présence, donc dans l'arche, d'amener le bâton, la verge d'Aaron. Écoutez ce que la Bible dit. Nombre 17, verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et même, écoutez, et même mûri des amandes. Waouh! Donc, la verge qui était morte depuis des années, par la présence de Dieu, bien-aimé, ou par la présence de Dieu, la verge a bourgeonné. La verge a repris vie. Elle qui était morte des années durant. À cause de la présence de Dieu, de la vie de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Concernant, par exemple, la manne, Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous ne pouvez pas conserver la manne plus de 2 jours. Sinon, elle va pourrir. Et sinon, ce surplus-là, qui va rester, sera infecté par des vers, donc pourri. Mais écoutez encore la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, je crois dans Exode, allons-y rapidement dans Exode, chapitre 16, verset
33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Conservé pour vos descendants. Vous comprenez un peu ça? Donc la manne va être conservée de génération en génération sans qu'elle ne pourrisse. Elle restait là. Et cette manne-là ne pourrissait pas. La manne ne mourait pas à cause de la présence de Dieu, de la vie de Dieu. C'est ce que nous avons reçu, la vie de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, vous prendrez des breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Rien. Parce que la vie de Dieu va combattre les bactéries. La vie de Dieu va combattre le virus. La vie de Dieu va combattre le poison. Le poison. Alléluia. Dans la présence de Dieu, le ver ne pouvait rien faire, rien faire du tout. Rien faire du tout, mon frère. Rien, ma soeur, rien du tout.